Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien, aujourd'hui les amis, faisons encore n'est-ce pas un petit tour du côté du Mali pour déguster et partager la joie qu'anime les cœurs des populations qui, par le passé, étaient meurtries à cause de l'incessant terrorisme sémé par les terroristes au Mali. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous constatons une montée en puissance des FAMA, n'est-ce pas, une libération, n'est-ce pas, des populations de l'emprise des terroristes. En réalité, depuis quelques jours, les populations maliennes commencent à retrouver leur souffle, même si le spectre de la terreur plane toujours dans leur localité jadis par les djihadistes. Les populations de Ouattaghouna, de Farabougou et plusieurs villes et villages qui étaient sous le joug des terroristes vaguent timidement à leurs occupations ces derniers jours. Cependant, il est urgent, selon les témoignages, pour l'armée malienne d'y être constante pour débarrasser les lieux totalement de certains éléments dangereux qui, malgré qu'affaiblis par les opérations, sèment toujours la zizanie et entretiennent le doute. Connus d'être en proie des deux groupes djihadistes les plus redoutables du Sahel, les populations de ces localités se sentent moins inquiètes ces derniers temps. Au Grand Nord, dans la commune rurale Ouagadougou, Youssouf fait partie des milliers de citoyens ayant fui leur terroir pour se préserver, n'est-ce pas, de l'insécurité et des diktats des terroristes. Cet habitant de Ouattaghouna, déplacé à Goa depuis plusieurs mois, déplore l'absence des services de l'administration chez lui, à l'instar de nombreuses communes du pays. Néanmoins, à cause de cette insécurité, les écoles sont fermées à Ouattaghouna. Des terroristes pendant très longtemps se sont opposés à l'ouverture des classes, a déclaré le jeune Diallo. La gorgée nouée, les conséquences des dizaines d'enfants sont privés de leur droit fondamental de l'éducation. Il dit avoir l'espoir que certains d'entre eux pourraient avoir la chance d'étudier cette année. Nous sommes ravis de constater que la montée en puissance de l'armée nationale fait des effets positifs. De plus en plus, la peur est en train de changer de camp. C'est pourquoi des efforts sont en cours pour que les élèves de Ouagadougou du second cycle puissent poursuivre l'année scolaire à l'Abbé Zenga, qui dispose d'un camp militaire pour sécuriser la ville, affirme-t-il. Néanmoins, si des efforts doivent être consentis, notamment au niveau scolaire et sécuritaire, il se réjouit des actions au plan sanitaire avec l'appui des organisations non gouvernementales qui équipent leurs structures de santé. Par ailleurs, depuis quelques temps, le jeune Youssouf Diallo constate une évolution positive de la situation avec la présence rassurante des forces armées maliennes qui, selon lui, ont changé de posture. De plus en plus, la population vague à ses occupations pourvu que ça continue, espère-t-il. C'est donc ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Partagez la vidéo, n'est-ce pas, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que vous informer sur l'actualité africaine, continentale et internationale est notre souci majeur. Bye bye. À nous revoir très bientôt.